mardi 3 avril 2018. Nous sommes allés en bus sur la salle Saint-Éloi pour rencontrer les basketteurs professionnels du PB86. Antoine, l'entraîneur adjoint, nous a accueillis. Nous sommes allés dans la tribune où nous avons déposé nos affaires. Je m'appelle Antoine, je suis entraîneur de l'équipe, entraîneur adjoint de l'équipe du Poitiers Basket 86. J'ai l'honneur de vous accueillir. On est une équipe de basket professionnelle. Vous croisez tous les jours à votre école parce qu'il y a deux garçons qui sont dans l'équipe professionnelle que vous allez voir tout à l'heure. Ils sont papas d'enfants qui sont dans votre école, qui s'appellent Pierre-Yves et Arnaud, donc vous allez, je pense, les reconnaître. Leur métier, c'est d'être basketteur. Ce matin, on va découvrir un petit peu ce métier de basketteur professionnel en 3 temps. Le premier temps, on va visiter un petit peu tout l'ensemble de la structure, de la salle, et voir un petit peu ce qu'on y fait. Dans un deuxième temps, vous allez être ici un peu plus en observation, de voir un petit peu comment les joueurs s'entraînent. Et puis dans un troisième temps, ce sera le moment un peu plus sympa pour vous, je pense, un peu plus rigolo pour vous, c'est qu'on pourra partager un moment avec les joueurs, et puis les joueurs vous mettront aussi en action sur le terrain. Ensuite, nous sommes allés dans la salle vidéo. Antoine nous a montré une vidéo qui présente le club. Un mot qui vous a marqué plus qu'un autre? Vas-y, dis-moi. Partager. Super bon Jean. C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Antoine nous a raconté comment le basket a été inventé. Qu'est-ce qui a inventé le basket? Là, tu vas me plonger dans mes leçons d'histoire et tout ça. C'est un monsieur qui s'appelait James Naismith. D'accord? De mémoire, si je te dis pas de bêtises, ça doit être en 1892. Sauf si c'est 91. Ils étaient dans un gymnase, dans une salle. Ils faisaient que de la gym, que des choses comme ça. Et puis à un moment donné, il a dit il faut que je les occupe à autre chose, il faut que je fasse autre chose et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, il réfléchissait. Et à chaque fois, il avait une idée, il prenait sa boule de papier et il la mettait dans la poubelle. Et il recommençait, il avait une mauvaise idée, il prenait sa boule de papier, il la jetait dans la poubelle. Et puis là, il s'est dit mais tiens, pourquoi pas? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les vieilles salles, dans les vieux gymnases, tout autour, généralement, tu avais ce qu'on appelle des balcons. Les salles étaient un peu plus en bas et tout autour de la salle, il y avait des balcons. Et là, en fait, il s'est dit, tiens, je vais accrocher une poubelle d'un côté, une poubelle de l'autre. Et puis, voilà, on va faire 2 équipes. Donc au départ, c'était le bazar parce qu'il n'y avait pas de règles, il y avait plein de joueurs. Et puis, il mettait cette espèce de boule de papier ou cette espèce de ballon dans la poubelle. Alors après, il s'est dit, ben mince, à chaque fois, il faut monter chercher le truc parce que la poubelle, elle n'est pas percée. Chez vous, la poubelle, elle n'est pas percée. Donc il s'est dit, bah tiens, on va faire un trou dedans, donc comme ça va tomber. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, les règles sont arrivées. Pour préparer un match, Antoine nous a expliqué que les joueurs regardaient des vidéos pour connaître les points faibles et les points forts des adversaires, afin de mettre en place des stratégies. Ils se servent des vidéos également pour corriger leurs erreurs. Ici, avec mes joueurs, je fais de la vidéo. Plusieurs fois par semaine, on joue dans différentes équipes. Et il faut préparer ces matchs. Donc pour ça, on fait beaucoup de vidéos sur l'équipe adverse pour préparer des stratégies, mais aussi on fait de la vidéo sur nous. Et bien, on va revoir des images de ce qu'on a fait positivement pour continuer à s'améliorer, mais aussi des images de ce qu'on n'a pas bien fait pour voir nos erreurs et pour ne pas les reproduire. Ensuite, nous sommes allés dans la salle de musculation. Les joueurs se musclent pour être plus costauds, pour courir plus vite et sauter plus haut. Antoine nous a présenté Benjamin qui apprend aux joueurs à bien se muscler. Donc ici, c'est la salle de musculation. Et là, je vous présente notre préparateur physique qui s'appelle Benjamin, d'accord, qui travaille avec nous pour préparer les joueurs physiquement. Et il faut tout le temps qu'ils s'entraînent. Il ne faut pas simplement s'entraîner à mettre des paniers. C'est impressionnant de voir Arnaud s'entraîner avec des poids. Grâce à la musculation, il garde la forme. Valentine a soulevé tes poids avec l'aide d'Arnaud et d'Antoine. Vas-y, descends, vas-y. Et vas-y, remonte. Alors, c'est lourd? Non, c'est pas lourd. J'ai pas menti, Arnaud est pas costaud. C'est pas lourd, super Valentine. Ensuite, nous sommes allés dans la salle de presse.
la salle de presse et la salle d'interview. Les journalistes viennent pour poser des questions aux joueurs. Sarah et Gabi ont posé des questions que nous avons préparées en classe à Christophe Léonard. Le sourire et qu'on lui pose des questions qu'il peut y répondre tranquillement. Où avez-vous appris à jouer au basket? J'ai appris à jouer en Guyane, parce que moi je viens de Guyane. Comment avez-vous fait pour devenir un basketteur professionnel? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est beaucoup d'entraînement. Je me suis entraîné, on m'a appris, j'ai des entraîneurs qui m'ont appris à jouer, et après je me suis beaucoup entraîné. J'ai fait des matchs et tout ça pour devenir un joueur professionnel. Pourquoi vous aimez le basket? Pourquoi? Parce que j'avais vu à la télé, il y avait un joueur, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Michael Jordan, que je regardais à la télé, il m'a donné envie de jouer et tout de suite j'ai aimé, c'était naturel chez moi, j'ai tout de suite aimé et j'aime toujours. Quelle est votre équipe préférée? J'ai pas trop d'équipe préférée, j'en avais une avant, c'était les Lakers à Los Angeles, mais là en ce moment j'ai pas trop d'équipe préférée. Quelle est l'équipe la plus forte que vous ayez affrontée? Je pense que c'est l'équipe, quand j'ai eu la chance d'être en équipe de France et j'ai joué contre les États-Unis au championnat du monde et je pense que c'était une grosse équipe parce qu'on a pris une raclée. Et le match était vraiment difficile, donc voilà. Qui est votre joueur préféré? Kobe, il s'appelle Kobe Bryant. Est-ce que vous vous entraînez souvent? Alors oui, en tant que joueur professionnel, on s'entraîne beaucoup. Après moi, c'est un peu particulier parce que je me suis fait mal au genou, donc je ne m'entraîne pas comme les autres. Mais sinon, on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne 5-6 fois dans la semaine. Avez-vous déjà eu un autre métier? Non, pas d'autre métier que le basket pour l'instant, mais j'y pense. Qu'est-ce que vous mangez avant les matchs? Oula, ça dépend. Les sportifs, on mange beaucoup de féculents, donc des pâtes, et puis de la viande blanche, du poulet en général, avec des légumes, des haricots verts. Combien de temps arrivez-vous avant un match? Alors le rendez-vous, c'est 1h30 avant le match. On doit être dans la salle. Il y en a qui arrivent un petit peu avant, ça dépend des routines. Ça dépend de chacun. Il y en a qui ont besoin de plus de temps et d'autres moins. Après un match, est-ce que vous prenez un goûter? Pas un goûter. Juste avant le match, il y a un goûter pour avoir des forces. Parce que le match est à 20h. On mange à midi ou 13h. Donc il y a un petit goûter à 17h, mais sinon après le match, on a faim. Moi j'ai faim en tout cas en général, donc j'ai mon repas après le match. Est-ce que votre entraîneur vous donne un cadeau quand vous gagnez? Ça aurait été bien, mais... Est-ce que votre entraîneur vous donne un cadeau? Mais non, on n'a pas de cadeau, mais on est content de gagner parce qu'on s'entraîne dur toute la semaine et... Le but c'est de gagner les matchs, donc non, il n'y a pas de cadeau, mais l'entraîneur est très content quand on gagne. Nous avons eu le droit d'aller dans le vestiaire. Antoine nous a dit que le vestiaire est comme notre chambre. Il y a des vêtements partout. Les joueurs se réunissent dans le vestiaire pour discuter et se changer. Je vais comparer le vestiaire à votre chambre. Ok? Votre chambre, vous, elle ne sert pas qu'à dormir. Non, vous y faites plein de trucs dans votre chambre. Vous avez votre bureau, vous y faites vos devoirs, vous avez vos jouets, vous jouez et c'est souvent le bazar. Vous avez plein de choses. Ben nous, le vestiaire, c'est à peu près pareil. C'est un lieu de vie, comme vous, votre chambre, qui vous appartient à vous. Donc c'est un lieu assez privilégié. Et c'est aussi un lieu dans lequel on prépare les matchs. Avant les matchs, on fait un discours, on fait ce qu'on appelle un briefing, on donne les consignes. Donc ça, ça reste nous entre ce qu'on appelle 4 murs. C'est là où on doit donner les choses, les consignes. Il n'y a que nous et les joueurs qui sont dans cet espace. Il y a aussi une salle de soins avec une table de massage. Est-ce que vous savez à quoi sert la table de kiné et à quoi sert la glace? Ça sert quand les joueurs se font mal. Ouais. Et quand ils se font des blessures, ils viennent là. On va les soigner. Et c'est moi qui les soigne? Bah non, c'est un médecin. Ouais, un médecin. Qui d'autre?
Un kiné. Un kiné. Ok. Je vais m'arrêter là. On a ce qu'on appelle un staff médical. C'est une équipe médicale autour de nous. Ok. Avec un médecin, un kiné principalement, le préparateur physique aussi. Troisième espace, là-bas. C'est quoi là-bas? Vas-y mon grand, c'est quoi là-bas? Une salle de bain. Une grande salle de bain, c'est les douches. Bonne réponse. T'as raison, si t'as une salle de bain comme ça chez toi, je veux bien venir chez toi, je pense qu'il y a de quoi loger. La maison doit être grande si t'as une salle de bain aussi grande que ça. Et c'est quoi que j'ai avancé là? Il y a quoi dans cette salle de bain? Valentine? Une poubelle. Une poubelle. Ok. À quoi sert la poubelle? Ah, Maillard il a dit on y met les mauvais joueurs. Ouais, mais non, parce qu'on a besoin de tous les joueurs, donc même s'ils sont mauvais, on va essayer de les rendre meilleurs pour qu'au prochain match, ils nous aident à gagner. Les déchets. Les déchets, non. Je vois que Maître Gaël est super fort sur tout ce qui est au niveau des déchets, au niveau recyclage. Les shampoings vides. Ah, les shampoings vides. Eh ben non, on n'est toujours pas dans le recyclage. Dommage. Vous ne trouverez pas. On est avec cette poubelle. Ça va nous servir. On va mettre beaucoup d'eau dedans. Beaucoup de glace. De glaçons. Ça va être super froid. Et on va mettre les joueurs dedans. Alors, pas comme l'a dit Maillard, on va pas mettre des mauvais joueurs dedans, on va mettre tous les joueurs dedans. Quand vous faites mal, vous faites quoi? Oui. On met une glace. Ah, tu mets de la glace. Dans les douches, il y a une grande poubelle où l'on met de l'eau et des glaçons. Les basketteurs vont dedans pour soigner leurs muscles. Pour les matchs, les joueurs ont 2 maillots. Un blanc pour jouer à domicile et un bleu pour jouer à l'extérieur. Vous imaginez 2 équipes qui jouent en blanc et en bleu. S'ils arrivent au même match, les 2 équipes sont en blanc, mais c'est le bazar. Alors que là, il y a un code couleur. À chaque fois que vous jouez à domicile, vous jouez en clair. À chaque fois que vous jouez à l'extérieur, vous jouez en foncé. Super, Jean. Merci beaucoup de ton aide. Nous sommes retournés dans la salle de basket pour regarder les joueurs s'entraîner pendant qu'Antoine nous parlait d'eux. Au total, on a 10 joueurs professionnels. On est une équipe avec plein de cultures différentes. Et donc, notamment, on a 3 joueurs américains qui parlent anglais. D'accord? Après, on a beaucoup de joueurs français. Nous, la particularité de notre club, c'est que sur les 10 joueurs professionnels de l'équipe, on a une valeur qui est importante, c'est qu'il y a 6 joueurs qui sont issus de la formation du club de Poitiers. Donc, à l'extrême, on a même Arnaud et Pierre-Yves qui sont là-bas, qui sont des joueurs nés à Poitiers. Nous, on essaie de former des joueurs pour les amener à être professionnels. Et voilà. Mais vous savez qu'en France, on a plein de cultures. Donc, vous avez eu Christophe qui vient de Guyane, Mike aussi qui vient de Guyane. Et puis après, on a des joueurs qui sont plus d'origine africaine. On a Ibrahima qui est sénégalais. On a Sekou qui est d'origine africaine, qui est du Guinée. Voilà, donc on a plein de joueurs d'origine différentes. Ok? Donc si vous voulez parler anglais, il y a des joueurs américains qui parlent que anglais. Nous avons même eu la chance d'être pris en photo avec les joueurs. 3, 2, 1, Les basketteurs professionnels nous ont fait des dédicaces sur un poster qu'Antoine nous a donné. Nous avons fait des ateliers avec les joueurs. Il y avait un jeu où nous devions marquer des paniers. Un jeu où nous devions faire des passes à nos copains sans que le ballon ne touche le sol. Nous avons fait des courses en faisant des slaloms. Nous avons fait des passes à 10 et des matchs avec les joueurs. Allez, on stop.
Vous avez gagné tous les deux. Vous êtes deux champions. Vous donnez la voix. Bon alors, est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Oui. Ah, déjà vous êtes un peu plus réveillé que tout à l'heure. Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Oui. Est-ce que vous avez apprécié ce que les joueurs vous ont fait faire? Oui. Sympa. Donc maintenant vous savez que eux, ils sont capables de faire des choses aussi. Pour finir, nous avons eu le droit à une démonstration de dunk. Sauter par-dessus Chérine pour faire un dunk. Ibrahima et ses coups ont dunké au-dessus de Jean-François et Jean-Blessine. Demanding them, I'm not, this is for the rarest here. What we study from our peers, man, no matter